Travis Pastrana qui dévoile la plus grande rampe du monde, l'énorme crash en VTT de Gia Atherton sur les Rampage. Les pilotes français qui dominent le motocross mondial, mais aussi toutes les autres news, les tricks et les faits de la semaine. Bienvenue dans ce 169e épisode d'ActuRide et tout de suite, on commence avec la une. À la une, c'est le retour des fameux Red Bull Rampage sur les pentes vertigineuses de l'Utah. Pour info, la finale de cette mythique compétition de VTT Freeride a lieu en ce moment et ça s'annonce dantesque. Vous le savez, avant l'événement, les riders construisent durant plusieurs jours les lignes qu'ils vont descendre à travers les falaises. How insignificant am I stood here? This is by far the biggest drop, vertically and just in general, that I've seen. It's astronomical. Chaque pilote dispose de 75 sacs de sable, de 2 accompagnateurs et de quelques outils pour shaper les prises d'élan et les réceptions. Et chose exceptionnelle pour cette édition, le lieu des festivités est le même que celui de l'an passé. Ce qui a permis aux riders tels que Kyle Strait de reprendre certains chantiers pour le moins ambitieux. How's she look from there? Bigger, but good. L'année dernière, sur ce drop, l'Américain de 36 ans s'était fracturé 3 vertèbres après une grosse chute durant les entraînements. Cette année, il est revenu avec l'envie de prendre sa revanche. Après avoir retravaillé le shape de la ligne, il s'est de nouveau lancé sur le drop et il l'a replaqué avec succès. Moins de chance du côté de Gia Atherton. Après 11 ans d'absence sur l'événement, le Britannique avait décidé de revenir fort en construisant l'un des plus gros drops de la compétition. 20 meters. 20 mètres, soit 7 étages. Mais ce projet n'a pas convaincu tout le monde, comme Matt Jones qui fait part de ses impressions à Gia Atherton durant une interview. No one else thinks it looks cool, it looks hideous to everyone else, so fair play to you. And that's almost made it worse, Yeah. by other people coming and looking at it and their reactions. You know, we were quite chilled about it to start with. Now, terrible. Hélas, les inquiétudes étaient justifiées. Et sur son premier essai, le rider de 38 ans a lourdement chuté. Le vélo était dans l'axe et la réception s'est faite à l'endroit attendu, mais le train arrière a soudainement et brutalement rebondi. Le Britannique a été rapidement évacué par hélicoptère. D'après les dernières nouvelles, il souffre de plusieurs fractures du crâne et de vertèbres, et ce, malgré le port du casque intégral. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement et on reviendra sur les images de la finale dans le prochain ActuRide. Avant de passer aux news, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour participer au Let's Move Street Challenge, une compétition de vidéos en ligne organisée par les Jeux Olympiques et ouverte à tous les pratiquants de break-in, de skate ou de BMX. Par exemple, cette semaine, les Français Julie et Steven ont partagé leurs plus gros tricks en skate avec le monde entier. L'Américain Alex a quant à lui envoyé sa plus belle performance en breaking. Et en BMX, petit tour en Grande-Bretagne avec Kaylee. Et vous savez quoi? En plus de participer, vous pouvez vous aussi voter pour vos vidéos favorites sur le site olympics.com. Les gagnants auront la chance de partir à Shanghai pour assister à une épreuve qualificative pour les JO de Paris. Une occasion incroyable de rencontrer vos athlètes préférés et de vivre des moments uniques. Alors si comme vous pratiquez le BMX, le break ou le skate et que vous avez plus de 13 ans, alors n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 22 octobre pour envoyer votre vidéo de 30 secondes. Toutes les infos sont en description. On commence ces news avec la victoire de la France au motocross des nations. Ça s'est passé à domicile sur la piste du circuit d'Ernée en Mayenne. Les Bleus ont dominé les débats devant plus de 40 000 spectateurs. Un record d'affluence et une victoire très nette pour les 3 pilotes tricolores, Romain Fèvre, Maxime Renaud et Tom Vial. Sur les 6 manches au programme, les Bleus sont montés 4 fois sur le podium, suffisant pour aller décrocher le titre devant l'Australie et l'Italie. L'équipe de France accroche ainsi une 7e étoile à son palmarès 5 ans après le dernier sacre. Une belle performance pour Gauthier Paulin, le nouveau manager de l'équipe qui était attendu au tournant. L'ancien pilote 5 fois champion du monde par le passé a désormais prouvé qu'on pouvait compter sur lui pour la suite. En freestyle motocross, l'événement qu'il ne fallait pas louper, c'était le Red Bull Imagination. À Fort Scott dans le Kansas, 2 équipes se sont affrontées sur des sauts atteignant les 60 mètres. Avec d'un côté le team de Robbie Madison et de l'autre le team de Jeremy Sternberg, dans lequel on retrouvait notamment Julien Van Stiepen, sur qui on a fait un sujet il y a quelques semaines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pilote belge envoyait du très gros riding à l'image de ce Superman double seat grab.
Il a même décroché le titre du MVP de la semaine. Bravo à lui. On poursuit avec les championnats du monde de skate qui se sont déroulés à Rome. Si le Brésilien Pedro Barros a terminé premier des qualifs, au final, c'est l'Américain de 16 ans Gavin Botger qui s'est imposé. Chez les femmes, c'est la Japonaise de 15 ans Kokona Hiraki qui a décroché la victoire. En longboard, ce sont les Américains Kai Sala chez les hommes et Soleil Enrico chez les femmes qui ont été sacrés champions du monde ce lundi à Malibu en Californie. Enrico a remporté son 3e titre mondial après ceux glanés en 2018 et 2022. On admire la technique et le style. Et sur cette même épreuve, les deux Français encore en lice, Édouard Delperro et Alice Lemoigne, ont malheureusement été éliminés dès leur premier match. Et puis si vous voulez rester dans l'eau, vous pouvez découvrir en exclusivité sur Riding Zone TV le résumé complet des championnats d'Europe de wakeboard. C'était au Parc des Sports de Choisy près de Paris et devant leur public, les Français ont brillé. Allez voir ça, c'est une vraie dinguerie. On enchaîne avec les prouesses du jeune crack du VTT Emmerich Schneeberger durant les Royal Fest. Yo, Emmerich! Cette étape des Fest Series s'est déroulée dans le Tarn sur le bike park du Royal Hills. Et le franco-suisse de 11 ans s'est balancé sur les sauts de 24 mètres. À ce jour, il est le plus jeune à avoir réalisé la ligne. Pour info, ce prodige est le petit frère de Raoul sur qui nous avions réalisé un sujet il y a plusieurs mois. Comme quoi dans Riding Zone, on a le flair quoi, on sait identifier les talents. On termine les news avec cette polémique qui se poursuit à Lagrave-la-Mèche dans les Alpes. Sur ce domaine, le chantier du 3e tronçon du téléphérique situé à 3500 mètres d'altitude était censé débuter ces derniers jours. Mais le collectif Les Soulèvements de la Terre occupe le spot depuis samedi et a installé un campement sur place. Les activistes refusent que le téléski actuel, vétuste et fonctionnant au fioul, soit remplacé et demandent à ce qu'aucune construction ne soit faite à la place pour laisser la nature reprendre ses droits. Or, selon eux, l'objectif affiché de la SATA, le gestionnaire de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, est de construire un des plus grands domaines skiables d'Europe. Outre les Soulèvements de la Terre, d'autres associations, dont France Nature Environnement, ont aussi appelé à la mobilisation contre ce projet. Allez, Tino, allez! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es très grand! En VTT de descente, le Canadien Jackson Goldstone a été auteur d'une performance exceptionnelle lors de la dernière étape de la Coupe du Monde. À domicile au Mont-Sainte-Anne, le pilote de 20 ans a réalisé un run de folie. Il a terminé avec 4 secondes d'avance sur George-Ethan Craik et près de 7 secondes sur Loïc Bruni. Une avance considérable en DH. Yeah. Jackson Goldstone wins his home round in Mont-Sainte-Anne. Dès le début de la piste, sur la deuxième section, Jackson prend le lead au chrono. Et tout du long, il ne lâche rien, toujours full speed, il saute en entier le Stevie Smith drop. S'ensuit la section rapide qu'il enchaîne avec une précision chirurgicale. Et sur les mythiques dalles, là où de nombreux pilotes se sont cassés les dents, Jackson a filé avec une aisance déconcertante. Son chrono à la ligne d'arrivée, 3 minutes 57 secondes et 836 centièmes. Il devance ainsi George-Ethan Craik et Loïc Bruni qui ferment la marche. Un résultat suffisant pour notre super Bruni qui remporte ainsi les championnats du monde. Et derrière lui au général, Jackson Goldstone prend l'argent et Loris Vergier le bronze. C'est pas net, non? Mais si, je suis très net. 8 mètres de hauteur et 69 degrés. Ce sont les mensurations de la rampe XXL construite et testée par Travis Pastrana. Sur le spot de Mid-America Outdoor dans l'Oklahoma, le rider de légende et son équipe ont enchaîné les backflips et les double backs sur cette rampe présentée comme la plus grande du monde. Une structure qui permet d'atteindre des hauteurs stratosphériques et qui ouvre sans doute la voie à la création de nouveaux tricks. Et cette semaine, Travis a fait fort en dévoilant un autre record, celui du plus haut saut de pneus. Jamais à court d'idées, la légende du motocross a convaincu l'un de ses acolytes de s'installer dans un pneu gigantesque lancé depuis une rampe.
C'est encore du grand n'importe quoi, mais on valide. Ed Sheeran qui fait du skate? Et non, c'est un sosie, on y a cru aussi. Il faut dire que la ressemblance est troublante. Il s'appelle Ty Jones et vient d'Angleterre, et visiblement, il est meilleur sur sa board qu'à la chanson. Il y a peut-être un prank à faire là. On enchaîne avec le parachutiste et cascadeur de la team Red Bull, Paul Steiner, qui a encore fait une petite prouesse. Déjà connu pour ses transferts en tout genre d'un avion à l'autre, 2000 mètres au-dessus du sol, il nous propose cette fois un drop en kayak depuis une montgolfière avant d'ouvrir son parachute et de se poser sur le lac de Matzi en Autriche. On a trouvé le nouveau James Bond, je crois. Ce sont nos super-héros à nous et toutes les semaines ils balancent des folies. Allez, tout de suite on retrouve les meilleurs riders du monde dans Top Tricks. 2, 1, send it! On commence les Top Tricks avec la Club Jam à Bruxelles. Dans une ambiance de folie, une trentaine de BMX riders étaient là pour en découdre et assurer le show. On n'a pas échappé au traditionnel concours de saut en longueur où il y a eu de sacrées chutes. Et au final, c'est Steen Hens qui a envoyé les plus gros tirs. Le maestro du backcountry, l'américain Sammy Carlson, vient de sortir Vision, un édit où les plans POV sont largement mis à l'honneur. Le multiple médaillé des X Games nous propose des lignes et des prises de vue à couper le souffle. On retient notamment cette énorme rotation au-dessus d'une barre rocheuse. Et quand le freeskieur canadien Phil Casabon passe en ville avec ses potes, on le remarque. Comme sur ce slide super original et engagé. Corey Walsh n'a lui aussi pas manqué d'engagement et de créativité pour sa dernière part Dysphoria, à l'image de ce wall ride en courbe. BMX toujours avec Mike Hurley qui a le sens de l'équilibre et de la technique. Au menu, des manuals, des noses, des whips, des barres, bref, tout y est. Entre autres, le Serbe Kostik Emerovo envoie ce brief flip frontboard de 7 brief flip, un tricks tout en puissance. Quand les Français Antoine Martin et Thomas Traversa sont de passage à la Réunion, forcément, ça fait bon ménage. Les deux windsurfers enchaînent des aériales démesurées et autres goiters dans des conditions plus que solides. Dans le sud-ouest, c'était la folie ces derniers jours. Notre Kylian Guérin national en a bien profité. Des images proposées par le média Repeat Up. Pour sa dernière part Cherry Hall, le skater américain Jack Olson a livré une bonne bataille pour entrer ce flip backside Smith. Pas étonnant quand on voit la longueur du rail. Plus proche de chez nous, on retrouve Mohamed Ayari qui balance un double Kong massif au-dessus d'une bouche de métro à Paris. Comme les pro riders, vous aussi vous nous faites rêver. Tout de suite, c'est à votre tour, c'est le contest des abonnés. Vous connaissez le principe, chaque semaine dans ActuRide, on vous montre vos images et on vous demande de voter pour votre séquence préférée. Et la semaine dernière, vous avez voté en majorité pour le numéro 5, Théo, qui nous partageait sa dernière grosse session de windsurf avec des rafales à plus de 50 nœuds. Théo, tu es donc qualifié pour la finale de l'ActuRide 170 et tu auras peut-être une chance de gagner l'un des produits disponibles sur notre shop. Bon allez, tout de suite, on passe à vos vidéos de cette semaine. On commence avec le numéro 1, Nico, qui réalise un grind en roller et plus précisément un back full torque réalisé sur un curb. Côté wakeboard, Moeho Apipi, le numéro 2, nous partage son premier backflip et c'est plutôt clean. Jolan, le numéro 3, lui, nous a partagé son saut au-dessus des toits à Paris. On passe au numéro 4, Pablo, qui à 5 ans seulement réalise un rock'n'roll tout faki en skate. Skate toujours avec le numéro 5, Aritz Nodo, qui a passé un énorme board slide sur un des handrails du parc de Biarritz.
Maintenant, on compte sur vous pour nous dire en commentaire quelle est votre vidéo préférée. N'oubliez pas de bien indiquer le numéro de la séquence. J'en profite pour vous rappeler ce que je vous ai dit au début de cette Actu Ride. Vous pouvez envoyer vos vidéos pour le Let's Move Street Challenge, ce contest vidéo en ligne organisé par les Jeux Olympiques pour vous permettre de gagner une super expérience. Et ce jeu concours, il est ouvert à tous les pratiquants de breaking, de skate ou de BMX. Donc voilà, n'hésitez pas. Et non, Actu Ride c'est toujours pas terminé puisque dans quelques secondes, on va vous balancer les fails. Mais avant ça, petit reminder. On a sorti cette semaine un sujet de dingue où on suit un performeur appelé Omnival qui escalade en free solo la tour Montparnasse avant de la sauter en base jump. Des images exclusives à découvrir seulement sur la chaîne YouTube Riding Zone bien sûr. J'espère que vous avez passé en tous les cas un bon moment. N'oubliez pas qu'on compte toujours sur votre soutien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis comme d'hab, bon ride. Ciao. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh, oh.